Salut, c'est Aurélien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on a un temps magnifique, comme tu as pu le voir dans les images qui ont précédé. Un soleil radieux, ça donne vraiment envie d'aller à la plage et de faire bronzette. Donc vidéo spéciale où je vais t'apprendre 28 choses que j'ai apprises en 28 ans parce que oui, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je vais me munir de mon smartphone favori pour te lire un petit peu ce qui est sorti de ce chapeau pendant 28 ans. Donc alors la première chose, c'est de sortir de sa zone de confort. Donc je t'en ai déjà parlé au travers d'un article et d'une vidéo, mais voilà, auparavant je ne sortais pas assez de ma zone de confort et c'est vraiment en sortant de ma zone de confort que j'ai commencé à évoluer. Deuxième chose, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, c'est de l'histoire ancienne, focalise-toi sur le moment présent parce que c'est maintenant que tu peux agir et obtenir un futur meilleur. La troisième chose, c'est de ne pas essayer d'être parfait quand tu vas vouloir te lancer à faire quelque chose. Parfait égale pas fait. Donc une fois que tu as atteint un certain niveau de connaissance qui te convient et qui va te permettre d'en savoir suffisamment plus que la majorité d'autres personnes pour te lancer, vas-y, fonce et ne procrastine pas. Quatrième chose, n'hésite pas à voyager. Les voyages vont t'apprendre un tas de choses sur toi. Tu vas apprendre des choses sur les autres cultures, comment on vit dans d'autres pays, les différences de mentalité. Et tu vas voir, tu vas progresser vraiment d'une manière incroyable juste en voyageant. Donc la cinquième chose, c'est de prendre soin de ta santé maintenant. Fais du sport, alimente-toi bien et tu verras que plus tard tu vas le retrouver et tu seras ravi quand toi tu seras en forme et que d'autres personnes auront fait n'importe quoi pendant leurs 30-40 premières années et qui vont le regretter. Donc voilà, prends soin de toi maintenant. Sixième chose, bon, je pense que je vais arrêter de montrer avec ma main parce que quand on va arriver à 20, etc., ça va être comique, je pense. Donc voilà, sixième chose, donc fais du sport, mais ne tombe pas dans l'excès. Je parle de ça en connaissance de cause, je ne vais pas m'étaler sur ma vie, mais à un moment donné, je faisais trop de sport et ça cachait quelque chose. Donc voilà, fais-en régulièrement, 3-4 fois par semaine peut-être, jusqu'à 5 fois, mais ne va pas au-delà. Voilà, ne tombe pas dans l'excès. Tous les excès, même que ce soit en termes de sport, etc., c'est négatif. Voilà, il faut rester dans le juste milieu. La septième chose, c'est de vivre suffisamment d'expérience avant de te mettre en couple. Si tu te mets en couple avant d'avoir suffisamment vécu, tu vas à un moment donné rattraper cela et tu vas briser ton histoire. Donc vraiment, amuse-toi, fais ce que tu as à faire et une fois que tu as vécu suffisamment d'expérience, que tu juges toi-même d'avoir vécu suffisamment d'expérience, alors là, tu vas pouvoir trouver une copine, une femme, voilà, une relation suivie, stable, et tu ne mettras pas fin à cette histoire tout simplement parce que tu n'as pas assez vécu auparavant. Huitième chose, ne te soucie pas de ce que les autres pensent de toi. Peu importe ce que les autres pensent de toi, l'important c'est que toi, dans ton être, tu te sentes bien et confortable. Le reste, on s'en fout. La neuvième chose, ça va être d'investir sur toi-même. Je ne connais pas un meilleur investissement que le fait d'investir sur soi-même. Donc n'hésite pas à acheter des livres, à acheter des formations vidéo ou que sais-je. Vraiment, ça va te servir tout au long de ta vie, alors n'hésite pas et forme-toi. Dixième chose, essaie un maximum d'activités avant de trouver celle qui te fera vibrer. Donc personnellement, je suis passé par la natation, par la musculation, par les sports de combat, le volleyball, etc., la danse. Et finalement, je me suis rendu compte que vraiment ce qui me plaît un maximum, c'est la danse et c'est dans l'activité. Voilà, c'est l'activité dans laquelle je m'investis le plus maintenant. La onzième chose, ça va être d'épargner dès que tu peux. Donc tu peux te créer un PEL, un autre compte, etc. Mais mets de l'argent chaque mois un petit peu sur ce compte-là et tu verras que plus tard, si tu as un projet, eh bien, tu seras bien content d'avoir économisé ne serait-ce que 40-50 euros par mois. Parce qu'au fur et à mesure des années, ces 40-50 euros, ça va faire un montant conséquent qui va te permettre de financer ton projet en totalité ou en partie. Douzième chose, c'est pas parce que tu as redoublé et que tu as été moyen à l'école que tu ne vas pas pouvoir entrer dans des écoles prestigieuses et faire par exemple un bac plus 5. Je parle ici de ma propre expérience. J'ai été moyen durant ma scolarité. J'ai redoublé ma terminale, j'ai fait une troisième année de licence en double, voilà, tout simplement pour rentrer en école d'ingénieur et finalement je suis rentré dans une bonne école d'ingénieur. Donc voilà,
ce que tu as fait auparavant, ça ne va pas forcément déterminer ton futur. Si tu es régulier et que tu en veux et que tu te vends, eh ben, tu arriveras à tes objectifs. Donc vraiment, c'est pas parce que tu as été moyen au collège ou au lycée où tu as eu 11-12 de moyenne que par la suite tu ne pourras pas faire de grandes études. Donc enlève-toi ça de la tête. Tout est possible. La 13e chose, les études ne sont pas si importantes que ça si tu as envie d'entreprendre. J'ai dans mon cercle de connaissances des personnes qui n'ont peut-être pas forcément fait d'études ou d'écoles prestigieuses, qui ont un baccalauréat, qui n'ont pas forcément fait ne serait-ce qu'un BTS de vente ou une autre formation, et derrière qui cartonnent et qui gagnent bien plus d'argent que ce que tu ne pourrais l'imaginer. Donc vraiment les études, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. La 14e chose, teste de partir en vacances seul au moins une fois dans ta vie. Je l'ai fait pour ma part dernièrement, l'année dernière, donc en 2017, où je suis parti 3 semaines seul en Australie et vraiment c'était des vacances magiques que j'oublierai pas. Donc vraiment c'était une super expérience, je suis sorti de ma zone de confort, donc je t'invite à faire la même chose. La 15e chose, c'est prends du temps pour lire. Lire ou te former. On a tous des agendas assez chargés et en fait, c'est pas qu'on n'a pas le temps, mais c'est qu'on ne prend pas le temps. Et donc, tu as le temps, peut-être 10 minutes par jour, ne serait-ce que d'ouvrir un bouquin et de te former et d'apprendre. Parce que ce que tu vas apprendre maintenant, tu vas pouvoir t'en servir plus tard et dans toute ta vie. La 16e chose, ça va être de profiter un maximum des personnes qui te sont chères. Profite de chaque moment avec ces personnes-là parce que tu ne sais pas ce que la vie va te réserver ou va réserver à la personne. Donc vraiment, vis chaque instant comme si c'était le dernier. On ne te met pas en mode ça va être la dernière fois que je la vois cette personne, mais vraiment profite au maximum de ce moment avec cette personne. La 17e chose, ça va être de prendre le temps de rencontrer et de lier connaissance avec les personnes qui arrivent sur ton chemin de vie. Je reste persuadé que les personnes que l'on rencontre tout au long de sa vie ont été placées sur notre chemin de vie. Donc vraiment, prends le temps de les connaître et tu verras que, pour ma part, bien souvent, ces personnes-là ont un petit peu guidé ma vie, guidé mon chemin de vie, m'ont apporté certaines choses, j'ai vécu certaines expériences qui ont façonné la direction de ma vie. 18e chose, apprends à sortir en soirée et à ne pas boire d'alcool. Donc c'est quelque chose qui peut être difficile au début, j'en conviens. Je n'étais pas un gros buveur et j'ai arrêté l'alcool. Ça fait bientôt 1 an et demi maintenant. Et au début, forcément, ça va être un petit peu bizarre, un petit peu compliqué, mais tu verras que par la suite, ça ne changera rien du tout à tes soirées. Et ce sera même mieux, parce que le lendemain, toi, tu seras en pleine forme et tu pourras recommencer à sortir. 19e chose, si tu sens qu'il y a quelque chose qui va te bloquer pour atteindre ton objectif, eh bien, fais en sorte que ce ne soit plus quelque chose de bloquant et accomplis ce que tu as envie de faire. Ça m'est arrivé régulièrement dans ma vie et à chaque fois j'ai toujours suivi mon objectif et je pense que j'ai bien fait parce qu'à chaque fois j'ai vraiment progressé de manière conséquente et j'aimerais bien voir comment je serais aujourd'hui si je n'avais pas forcément suivi mes objectifs. Donc vraiment, suis tes objectifs et enlève ce qui peut entraver ton chemin. La 20e chose va être d'aider les gens sans rien attendre en retour. Donc fais preuve de bonté, n'essaie pas de faire des actions dans le but d'avoir une contrepartie, mais vraiment fais les choses de manière généreuse et tu verras que la vie va te le rendre bien souvent en triple. Du moins c'est ce que moi j'ai observé dans ma vie. 21e chose, s'il y a des personnes dont tu n'as plus contact, et que tu souhaites renouer contact avec elles et que ces personnes-là ne répondent pas, ne t'acharne pas. C'est qu'il y a d'autres personnes mieux qui t'attendent sur ton chemin de vie. 22e chose, mieux vaut être seul que mal accompagné. Beaucoup de personnes lient des amitiés avec d'autres personnes ou se mettre en couple avec cette personne-là tout simplement parce que seuls ils ne sont pas bien. Donc ils préfèrent être mal entourés et finalement souffrir que d'être seuls. Tout simplement peut-être parce qu'ils peuvent partager leur mal-être. En tout cas, moi je t'invite à être bien seul pour ensuite, par la suite, en fait, trouver des amis ou une copine qui va te correspondre et en fait trouver quelqu'un qui va être bien aussi à l'intérieur de lui ou d'elle et tout simplement pour rayonner d'autant plus. 23e chose, sois naturel en toutes circonstances. N'essaie pas de jouer un rôle
que ce soit dans le milieu personnel, le milieu professionnel, en famille, etc., sois vraiment naturel auprès des nouvelles personnes que tu rencontres. Parce que si tu n'es pas naturel, si tu n'es pas authentique, ça va se voir et tu auras juste l'air ridicule. Peu importe la personne que tu as en face de toi, qu'elle ait un haut statut social ou autre, l'important, ça va être de rester authentique. Parce que la plupart des gens, avec par exemple des personnes qui ont des hauts statuts sociaux, vont vouloir jouer, vont vouloir faire genre. Et toi, en étant toi-même, la personne va comprendre que tu te suffis à toi-même et va t'accorder beaucoup plus d'importance et tu vas pouvoir lier un vrai lien avec cette personne-là parce que tu la traites comme une personne normale. Donc vraiment, sois toi-même en toutes circonstances, c'est la base du savoir-être. 24e chose, l'âge, ce n'est qu'un nombre. J'ai été, depuis mes 19 ans, je n'aime pas mon anniversaire et vraiment, j'aime pas mon âge parce que je me dis les années passent tellement vite. Et puis maintenant, cette année, je me suis dit, bon, j'ai 28 ans, mais c'est pas grave. Donc c'est quand même quelque chose d'assez nouveau pour moi parce que j'ai toujours, entre guillemets, détesté mon anniversaire et maintenant je m'en fous en fait, c'est neutre. Voilà, je suis neutre. J'ai 28 ans, ok, bah j'ai 28 ans. Ce que je voulais te dire par là, c'est tu peux apprendre de tout le monde, des personnes qui ont 20 ans maintenant, des personnes qui ont 40, 60 ans, peu importe, mais c'est pas parce qu'une personne va être plus jeune que toi qu'elle va pas pouvoir t'apporter quelque chose en termes de connaissances. Tout le monde a des histoires différentes, a vécu des choses différentes, donc on peut vraiment apprendre de tout le monde. 25e chose, peu importe si tu as un emploi du temps chargé, garde toujours du temps pour dialoguer avec les personnes qui te tiennent à cœur. Par exemple, j'ai un travail actuellement, je travaille comme tu le sais sur mon blog, je fais des vidéos YouTube, j'ai des activités, je fais du sport, de la danse. Il n'empêche que je me réserve des plages horaires pour appeler mes proches, pour leur envoyer des messages sur WhatsApp, sur Facebook, peu importe, mais pour rester en contact. C'est quelque chose de très important. Ma carte mémoire était pleine, j'ai dû faire du vide pour pouvoir tourner la suite de la vidéo. Et en plus, je me suis aperçu que j'étais un petit peu à contre-jour, donc j'avais un côté de mon visage qui était complètement noir, genre je m'étais pris un cocard ou quoi. Pas du tout. Donc je vais passer à la 26e chose. La 26e chose, c'est que les échecs sont à la base de la réussite. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, il ne faut pas fuir l'échec. Si l'échec arrive, accepte-le. Tu vas forcément en retirer quelque chose de positif qui va te permettre de réussir et de vivre un succès la fois prochaine. La 27e chose, c'est de ne pas passer trop de temps en position assise. La position assise, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Tu te doutes que les hommes préhistoriques n'étaient pas assis en permanence, ils étaient debout en train de chasser, en train de faire du feu, peu importe. On n'est pas conçu pour rester assis toute notre vie. Donc vraiment, fais du sport, dégourdis-toi les jambes toutes les heures si tu travailles dans un bureau, danse, voilà, fais des activités, mais essaie de passer le moins de temps possible en position assise. Et enfin, la dernière chose, la 28e chose, c'est de prendre son temps. C'est quelque chose que j'ai appris dans les îles. Si tu ne le sais pas, voilà, donc j'ai vécu un petit peu à l'île Maurice, en Nouvelle-Calédonie et maintenant à l'île de la Réunion. Et c'était bénéfique pour moi parce que j'étais quelqu'un de très stressé, je vivais en région parisienne et j'avais tendance à courir de partout, à faire 100 000 choses. Et le fait de vivre dans les îles, ça m'a pas changé radicalement, mais ça m'a permis d'être plus zen et de me dire que ça ne sert à rien de courir. Notre corps ne peut pas fonctionner à 100% à chaque instant. Il faut savoir se reposer parfois. Donc vraiment, prends le temps de vivre. C'était la dernière chose que je voulais te partager. Toi, j'espère que tu as apprécié ce format de vidéo. Je trouvais ça plutôt marrant. Donc je me suis inspiré sur internet, je ne te le cache pas. Et j'ai trouvé le format très intéressant. Donc voilà, j'ai voulu te proposer ça. La vidéo est terminée, donc lâche un like en bas de la vidéo, commente et surtout abonne-toi à la chaîne. Moi je te souhaite une super journée, ciao!